Hello hello, alors aujourd'hui les amis on se retrouve dans un vlog une journée avec moi, le fameux vlog une journée avec moi sur ma routine d'arrosage. Parce qu'on est lundi aujourd'hui et que du coup je dois arroser toutes mes plantes. Je suis censé faire un arrosage simple, je vous explique, donc pas d'engrais. Mais j'ai une infestation de moucherons de terreau à la maison. Et comment vous dire, j'étais déjà allé il y a quelques semaines au Garden Center de OML pour leur demander s'ils avaient de quoi pour les moucherons de terreau. Parce que voilà, moi je pensais que, j'avais dans l'idée que c'était pas très grave en fait d'avoir une invasion de moucherons de terreau. Pour ceux qui savent pas, en tout cas, ce qu'est les moucherons de terreau, comment ça fonctionne, je vais peut-être le rappeler, peut-être que ce sera mieux. Donc c'est des moucherons qui pondent dans le terreau qui est humide et donc les larves de ces moucherons se développent dans le terreau humide. Les moucherons sont pas nocifs en soi, mais les larves un petit peu plus parce qu'elles ont tendance à se nourrir des petits poils qu'ont les racines qui leur permettent de capter l'humidité. Donc si on en a trop, c'est pas ouf. Et donc bref, je vais à la jardinerie parce que j'avais besoin d'autres trucs et j'en profite, je demande s'ils ont de quoi pour les moucherons de terreau. Et ils m'expliquent qu'ils ont juste les patchs jaunes, vous savez ces patchs autocollants. Attendez, je vais vous en chercher, comme ça je vous montre pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est ces patchs en fait, et alors on le voit pas parce qu'il y a la pellicule pour retenir le collant. Mais ils sont jaunes comme la petite languette en haut. Et ça attire les gros moucherons, enfin les moucherons adultes. Et ça permet de limiter, je pense pas que ça puisse arrêter une invasion, mais de limiter très fortement. Sauf que moi ça, au bout de 2 jours, c'est déjà rempli de moucherons. Donc je me suis dit, il y a un souci, et ça veut dire que vraiment j'ai une grosse invasion. Et je déteste utiliser des produits chimiques. Je préfère toujours utiliser des manières naturelles de le faire. Donc du coup j'ai commandé sur Amazon. Je mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Mais j'ai commandé des paquets de nématodes. Alors, je vais vous poser peut-être parce que je vais avoir mal au bras sinon. Les nématodes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites larves qui sont microscopiques, qui vont manger les larves de moucherons de terreau. Donc c'est de la lutte biologique, c'est plutôt sympa. Il n'y a pas grand chose à faire, il y a quelques petites règles à respecter, mais ça je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Et donc j'ai pris ça, j'ai pris 3 paquets en fait. Il y a différentes tailles de paquets en fonction de la surface ou du nombre de plantes que vous avez à traiter. Moi j'ai pris un petit paquet parce qu'en fait je me rends compte que j'utilise pas plus de 3 litres d'eau pour arroser toutes mes plantes, donc en fait c'est suffisant. Déjà pourquoi j'ai préféré ça aussi que juste laisser sécher mes pots, parce que ceux qui ne le savent pas, on peut juste laisser sécher son terreau en fait bien pendant quelques jours pour que les larves en fait meurent. Mais moi j'ai des plantes qui peuvent pas rester sèches et quand j'ai des plantes qui sont sèches, j'en ai d'autres qui sont humides. J'ai toujours un pot qui est humide en fait avec du terreau humide, donc j'aurai toujours cette infestation si j'essaye de faire comme ça. Donc j'avais pris ça et comme je disais j'en ai pris 3 parce que comme je dois pas toujours arroser toutes mes plantes au même moment, il y en a certaines que je devrais pas arroser, donc du coup je vais pas faire un surarrosage. Donc du coup je me suis dit que je ferai une deuxième session, donc j'ai un deuxième paquet et j'ai pris un 3e paquet tant qu'à faire, comme ça au cas où, si jamais je veux quand même refaire en prévention, genre dans quelques semaines, je le ferai. Donc du coup voilà. Comment ça fonctionne? Je vais vous lire en fait ce qui est écrit dessus, c'est le plus simple. Ici, dilution de nématodes. Diluer le sachet, donc ce sachet il est comme ça. Il me semble qu'ils sont mélangés à de l'argile blanche en fait. Donc en fait on ne le voit pas, on voit juste l'argile. Donc diluer le sachet dans 5 litres d'eau. Mélanger pendant 3 minutes pour mettre les nématodes en suspension. Donc ça c'est pour que vraiment ils restent bien mélangés à toute la surface de l'eau et qu'ils ne soient pas tout en bas. Compléter avec la quantité d'eau nécessaire pour la surface à traiter. Donc en fait on doit le mélanger dans 3 litres, mais on peut rajouter de l'eau en fait si jamais il nous faut plus de litrage. Donc ça c'est plutôt cool. Moi je pense que 3 litres j'aurai assez. Peut-être que je vais le diluer avec un 4e litre pour que ce soit pas trop concentré. Je ne sais pas, je verrai bien. Donc on va faire ça. J'ai pris un seau. J'ai pris un petit pichet ici que j'utilise où je sais que là la petite barre c'est 1 litre. Et j'ai pris un truc pour mélanger. Voilà. Et puis on va commencer. Là je vais commencer en fait, je commence à faire le ménage cette fois-ci par la salle de bain. Donc je vais arroser les plantes qui sont dans la salle de bain en même temps. Et j'ai pas de moucherons de terreau ici dans les plantes de la salle de bain. Mais je me dis en prévention, voilà, j'aurai de toute façon assez pour les arroser aussi, donc je vais le faire en prévention. Bon, alors là je viens de mélanger les nématodes. Je vous le dis tout de suite, j'ai dû prendre un fouet parce que finalement ça restait un peu en grumeau. Donc voilà, et le but ça va être à chaque fois de remélanger à chaque fois qu'on aura besoin d'utiliser cette eau pour que justement les nématodes soient bien répartis. Là ce que je vais faire c'est que je vais arroser la grosse Monstera taille Constellation qui vient de me sortir cette jolie feuille.
Voilà, Half Moon, très jolie. Elle est encore petite, elle va encore grandir. Donc je vais la passer derrière la douche, histoire de bien lui nettoyer ses feuilles, comme je vous le disais, parce qu'il y a de la poussière qui atterrit dessus à chaque fois. Bien humidifier le pot, humidifier aussi le tuteur. Pareil, je vérifierai aussi la Monstera Obliqua Peru. Celles-ci, elles n'ont pas besoin d'être arrosées, en fait, je vous expliquerai, c'est un autre projet. Bref, et je vais faire ça. Je vais d'abord arroser ces deux-là. Seconde étape, c'est ce coin-ci de ma chambre. Donc c'est la seule fenêtre, vraie fenêtre droite au mur. Le reste c'est des Velux. Et donc derrière, je vous l'avais montré, j'ai ici ma jardinière dont il faut que je m'occupe. Je vous avais dit c'est un des trucs que je fais en premier parce qu'il y a toutes ces plantes qui sont ici qu'il faut que je bouge pour pouvoir avoir accès à la jardinière. Donc je vais toutes les bouger. Je vais m'occuper de la jardinière, l'arroser, tout ça. Et puis ensuite, avant de remettre chaque plante, eh ben, je vais les arroser, comme ça elles seront arrosées une fois que je les remets. Et puis voilà. Bon voilà, j'ai bien tout arrosé. Alors celui-là, je l'ai passé à la douche, comme vous l'avez vu. Ici, normalement, je le passe à la douche aussi, mon antilope ellipticum. Mais en fait, le fond du pot était encore humide, mais le haut était sec. Donc en fait, j'ai juste arrosé par-dessus légèrement. Sinon, tout le reste a été arrosé. Ici, il y a mon nouveau philodendron McDowell. Si vous avez vu mon weekly vlog qui vient de sortir, eh bien voilà. Pour ceux qui demandaient, oui, j'ai eu une réponse et j'étais pas très satisfait. Eux me disaient qu'effectivement c'était pas normal et que la plante devait faire au moins 40 cm. Pour moi, la plante elle fait 25 cm parce que moi je calcule de la terre jusqu'à la pointe. Ok, c'est comme ça qu'on est censé faire. Et eux m'ont gentiment répondu que non, il fallait compter le pot avec. Chose qui est pas normale, hein. Je leur ai dit que c'était pas normal. Moi, quand j'achète chez mes fournisseurs, je prends l'exemple des orchidées phalaenopsis. Quand je commande une orchidée et qu'on me dit qu'elle fait 40 cm, elle fait 40 cm de la base, donc du terreau, jusqu'en haut de la plante, et pas pot compris. Sinon, on aurait des orchidées à 70 cm, ce qui n'est jamais le cas. Donc voilà, je trouve pas ça très normal. Maintenant, bon, bah tant pis. Je m'en fiche, hein. Je suis quand même content d'avoir mon philodendron McDowell. Là, il me sort déjà une nouvelle feuille, donc c'est plutôt cool. C'est juste que voilà, je trouve que c'est un peu cher le prix annoncé par rapport à la taille pour le coup, et que quand je vois par exemple que Marjorie en a reçu un très grand, alors peut-être qu'entre temps ils ont changé de taille, hein, ça c'est peut-être, mais je trouve que c'est un petit peu décevant quand même. Donc j'ai fini ce coin-là. Comme vous voyez, en général, je vais pas trop loin, hein. J'arrose sur ma commode qui se trouve juste ici. Et maintenant, on va passer juste à côté au lit. Et ce qui va se passer, c'est que je vais arroser les plantes qui sont là, qui ont besoin d'être arrosées, celles qui ont besoin d'être arrosées. Et là, je pense pas que je vais rajouter des nématodes parce qu'elles sont un petit peu éloignées des autres. Et que c'est toutes des plantes que je laisse vraiment bien sécher entre temps. C'est-à-dire que ici, les sénéciaux, eh bien, eux, ils sèchent beaucoup. Pareil pour l'Oya Eskimo. On verra pas très bien, on est à contre-jour. Mais elle, je la laisse bien sécher en général. L'épiphyllum, c'est pareil. Et la chaîne de cœur aussi. Donc là, je vais juste les arroser normalement.
Maintenant que je me suis occupé des plantes qui se trouvent ici, je vais m'occuper de la vitrine. Alors je vous explique, ici j'ai ma vitrine avec la plupart de mes anthuriums et ici sur ce meuble j'ai un philodendron mamey. Je vous expliquerai la petite histoire de pourquoi je l'ai acheté et comment dans la vidéo plan tour qui suivra. Et en fait ce qui m'a fait, donc cette feuille ici abîmée, c'est parce que voilà, elle s'est abîmée, elle était déjà abîmée au moment où elle sortait quand je l'ai achetée. Et elle avait commencé à me sortir une feuille ici. Et ce qui se passe, c'est que la feuille a bruni. Et donc du coup je l'ai retirée, elle était même pas déroulée, elle commençait à sortir. Et donc j'ai tiré, mais du coup il y aura plus de feuilles qui va sortir de là. Donc est-ce qu'il va me faire une ramification là? J'en sais rien du tout. Et voilà, bref, on verra. Mais là ce que je vais faire, c'est du coup m'occuper de ma vitrine d'anthurium. Déjà rajouter de l'eau en fait dans le bac du fond, tout vérifier, tout arroser. Moi ce que je fais là pour la vitrine, c'est qu'en général je commence par le haut en fait. J'arrose tout ce qui est en haut et je descends petit à petit, comme ça je suis sûr d'en oublier aucune. Et c'est le moment, en fait, c'est un des moments où justement je profite d'admirer chacune de mes plantes qui sont dans la vitrine une par une au moment où je m'en occupe. Donc voilà, la vitrine est terminée. Je me suis occupé d'arroser toutes les plantes. J'ai d'abord arrosé celles qui étaient en sphaigne parce que j'ai encore 2-3 anthuriums qui sont en sphaigne. J'attends pour les rempoter parce qu'ils sont en train de me faire des nouvelles feuilles, donc j'évite de rempoter quand il y a des nouvelles feuilles. Mais du coup, j'ai arrosé d'abord celle-ci à l'eau claire parce que les nématodes ne servent à rien en fait dans la sphaigne. Il n'y a pas de mouche de terreau dans la sphaigne, donc voilà. Et ensuite, j'ai arrosé tout le reste. Il y a juste les deux petits ici que j'ai pas arrosés parce qu'ils étaient encore humides. Et le Veichi non plus, pareil, je l'ai pas arrosé parce qu'il est encore humide. Sinon, tout le reste a été arrosé. Donc voilà, je suis plutôt satisfait. Ensuite, je vous explique là dans l'ordre ce que je vais faire. C'est que ma Maranta Light Veins, je vais la faire tremper en fait, parce que c'est un genre de petite coupe. Donc je vais la faire tremper, pareil avec les nématodes. Alors faut pas s'inquiéter, oui elle a des bouts qui sèchent, mais c'est parce qu'en ce moment elle reçoit beaucoup de soleil, c'est vrai. C'est pas l'emplacement idéal en été pour elle, même si c'est côté nord, hein, c'est juste qu'il y a beaucoup de luminosité. Et le matin le soleil tape très fort, il y a le matin dessus et qui tape très fort. Vous voyez j'avais mis même ici en dessous. Un truc attrape-mouche. Alors il y a des poils dessus, c'est parce que le chat est passé contre. Mais donc voilà, je vais la faire tremper dans un grand bol avec l'eau et les nématodes. Et ensuite, pendant qu'elle trempe, moi je vais me faire un petit café. Ça me permettra de me prendre une petite pause. Bon, j'ai réaccroché la Maranta juste ici, je l'ai fait bien s'égoutter. Et comme vous l'avez vu ici sur ma table de salon, j'ai mis toutes les plantes du salon qui vont devoir être arrosées. Alors il reste certaines plantes que je laisse en place comme ici et mon Nomalomena, mais sinon voilà, toutes celles-là je vais les arroser maintenant, ça va être leur tour.
Donc maintenant, ce que je vais faire, tant qu'il fait encore bien clair, c'est que je vais m'occuper des caladiums. Eux, je les arrose plusieurs fois par semaine. Ça peut être parfois 3 fois par semaine, mais d'office tous les lundis, je leur mets de l'engrais. Parce que comme c'est des espèces de bulbes, j'aimerais bien pouvoir les garder d'une année à l'autre et donc bien les engraisser. Ils ont eu un peu du mal au début, mais là, ils sont en train de me refaire plein de feuilles, donc ça, c'est super chouette. Voilà, meilleur exemple, c'est ici. Il a refait plein de feuilles. Ceux que j'avais plantés, je vous l'annonce direct. Toujours rien qui est sorti. Par contre, je désespérais un peu pour mes oxalis, mais je vois que finalement, ça commence à pointer le bout de son nez. Donc là, je suis super content parce que voilà, j'avais envie d'avoir des oxalis. Mais donc voilà, comme je disais, les caladiums, je les engraisse vraiment tout le temps. Donc tous les lundis, je leur donne ici le top max de BioBees. Et donc voilà, je vais faire le petit arrosage ici dans un autre petit bol. Et comme ça, au moins, ils seront prêts pour le début de semaine. Bon, je vous fais la conclusion de ce vlog le lendemain, pour tout vous dire. Parce que finalement, j'ai eu un petit imprévu, un petit changement de programme à la dernière minute. Donc, j'ai eu fini ma session d'arrosage et tout ça, comme vous l'avez vu. J'ai eu fini par les caladiums et ensuite, bon, j'ai dû me déplacer ailleurs. Donc, j'ai pas pu faire de conclusion à ce vlog. Donc là, je vous fais la conclusion, on est mardi.
Je voulais revenir un petit peu donc du coup sur cette journée d'arrosage qu'on a eu ensemble. Donc comme vous l'avez vu, ça me prend vraiment toute la journée. Je pense que j'ai arrosé les caladiums, il devait être 18 h. Enfin, donc voilà, ça me prend vraiment toute la journée. Bon, entre temps, j'ai fait quelques petits trucs, hein. J'ai fait des courses, j'ai fait mon ménage tout du long, tout ça. Et je me suis arrêté un petit peu pour bosser et compagnie. J'ai bien fait du coup le traitement avec les nématodes. Alors je ne pourrai vous donner d'avis sur le résultat que dans quelques semaines en fait, parce que c'est pas immédiat. Le sachet que j'ai pris pour la collection que j'avais de plantes, pour le nombre de plantes que j'avais, c'était tout juste en fait. La dernière plante que j'ai arrosée, c'était mon Gloriosum, mon Philodendron Gloriosum, et c'était tout juste quoi. Mais en même temps, j'ai arrosé les plantes de la salle de bain qui n'avaient pas spécialement d'être arrosées avec au cas où. Donc voilà, c'était suffisant. Je pense, comme je vous l'avais dit, que je referai un traitement dans quelques semaines. Voilà. D'ailleurs, je reviens là-dessus. Sur les paquets de nématodes, quand vous les achetez, faites attention parce qu'il y a une date de péremption en fait. C'est du vivant, donc il faut faire attention à ça. Comme je vous disais, donc l'utilisation c'est assez simple moi je trouve, hein, parce que voilà, on mélange juste dans de l'eau et puis on utilise cette eau-là pour arroser. Maintenant il faut pas oublier évidemment de remuer l'eau à chaque fois quand on l'utilise. Moi ce qui était pratique, c'est que dans mon petit arrosoir, quand il restait un peu d'eau dedans, je pouvais juste remélanger, ressecouer l'arrosoir. Donc ça c'est plutôt facile. Je dirais pas que c'est plus contraignant qu'une solution chimique, parce qu'une solution chimique, il faut s'amuser à déplacer toutes ces plantes soit à l'extérieur, parce qu'il faut faire ça dans un milieu aéré, soit dans la salle de bain. Maintenant, peut-être qu'une solution chimique, c'est plus immédiat, ça c'est sûr. Mais moi, je considère que d'une, c'est pas bon pour la planète, et de deux, c'est pas bon pour la plante non plus, en fait. Donc, j'ai préféré utiliser cette solution-là, qui, peut-être pour certains, va être plus contraignante, parce que comme je vous dis, il faut faire la petite préparation, il faut s'amuser à remélanger l'eau à chaque fois. Là, comme je vous dis, ça demande un petit peu d'organisation, c'est-à-dire que le mieux, c'est d'avoir toutes ces plantes à arroser en même temps. Moi j'ai plein de plantes de types très différents, j'en ai des qui doivent rester humides constamment, j'ai des tailles très différentes aussi, donc j'ai des baby plantes que je dois arroser plus souvent, d'autres que je dois arroser moins souvent. Mon Veichi par exemple, ça faisait 10 jours que je l'avais arrosé, au bout de 10 jours il avait toujours pas besoin d'être arrosé, donc du coup voilà, c'était un petit peu compliqué à ce niveau là. C'est pour ça que je vais faire une deuxième session de traitement avec les nématodes. Donc à ce niveau là, peut-être que ça peut être contraignant pour certains. Moi j'ai pas trouvé ça hyper contraignant, je trouvais que ça allait, ça m'a pas pris plus de temps que mes arrosages en règle générale. En fait, moi ce que je trouve pratique, c'est que justement c'est pendant l'arrosage, donc ça facilite un peu la tâche. Je ne sais pas si on peut utiliser des engrais quand on utilise les nématodes, c'est-à-dire que moi la semaine passée j'ai utilisé des engrais, pas cette semaine-ci, et je vais vérifier. Si je vous l'inscrirai en dessous si on peut utiliser les engrais ou pas pendant qu'on utilise les nématodes. Donc voilà, dans le pire des cas c'est pas très grave, c'est juste quelques semaines où on met pas d'engrais à ces plantes. Il faut aussi garder le terreau humide, parce que les nématodes doivent rester en vie, et tout comme les moucherons de terreau, tout comme les larves de moucherons de terreau, ils se développent dans le terreau humide. Je pense que là pendant 2-3 semaines je vais devoir essayer de faire en sorte que le terreau ne sèche pas entre les arrosages, donc je devrais être un petit peu plus vigilant. Je pense que ce sera la seule chose à laquelle il faudra faire attention. Donc du coup voilà, si jamais vous êtes intéressé par la lutte biologique et par les nématodes, encore une fois, le lien en fait pour les acheter sur Amazon sera dans la barre de description. C'est pas un lien affilié, donc voilà. J'espère du coup que cette petite journée ensemble pendant ma routine d'arrosage vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous retrouve de toute façon dimanche pour le prochain weekly vlog que je vais démarrer là à l'instant puisqu'on est mardi. Et donc du coup je vous dis à bientôt.